Bonjour. Alors là, on continue la leçon avec la soustraction des nombres entiers. Alors ici, quand on parle de soustraction, on parle de l'opération. On ne parle pas du négatif ou du positif qui est directement lié avec le chiffre, mais on parle de l'opération. Donc ici, si on regarde, l'opération, c'est un négatif. Donc j'ai plus 3 moins moins 2. Alors, quand on a l'opération qui est négative, on doit penser au concept des nombres opposés, des entiers opposés, comme jour et nuit. On cherche les opposés. Alors, je vais vous donner des exemples pour vous montrer exactement ce que je veux dire. Puis ici, pensez-y bien, ça serait quoi l'opposé de moins 2? Ah, c'est ça, c'est plus 2. Alors ça, c'est le concept des opposés. Ici, j'ai moins 4, moins plus 1. Alors, je regarde, première chose que je vois, c'est que le symbole, l'opération, est une opération négative. Alors, puisque l'opération est négative, je vais aller chercher l'opposé et je veux l'opposé de plus 1. L'opposé de plus 1, c'est moins 1. Sachant ceci, on va réécrire les chiffres comme on les a placés. Donc, si je mets encore moins 4, moins plus 1, je regarde l'opération négative, je cherche l'opposé et ça me donne, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon moins à un plus et en faisant ça, il a fallu que je change, que j'aille chercher son opposé, alors plus 1 à moins 1. Une fois que j'ai fait ceci, bien là, je suis rendu à l'étape d'addition parce que l'opération, on est rendu ici, c'est une opération positive et ce n'est que l'addition. Et même chose qu'on a déjà vu ensemble, si les signes sont identiques comme ils le sont présentement, j'ai moins 1, j'ai moins 4, on ne fait que les additionner et la réponse prend le signe des deux chiffres. Alors, on va aller voir des exemples pour pouvoir se pratiquer. Premièrement, on commence. Si j'ai, ben, je vais vous demander de le mettre en sur pause et de faire les exercices par vous-même. Donnez-vous le temps de les faire et d'essayer de les comprendre. Et ensuite, de réécouter ce que je fais pour vous aider. Alors, ici, j'ai moins 2, moins 8. Alors, première chose que je fais, je remarque que l'opération, c'est négatif, donc je vais aller chercher l'opposé. Et l'opposé de moins 8, c'est, oui, vous avez deviné, c'est plus 8. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je sais que je peux juste aller changer mon opération et mon symbole. Alors, moins 2 moins 8 devient moins 2 plus 8 parce que l'opposé de moins 8 est l'addition de plus 8. Et une fois que j'ai fait ça, je refais je suis les mêmes règles qu'on a vues auparavant. On regarde les symboles. J'ai un négatif, un positif, qui veut dire que c'est une soustraction. Le plus grand moins le plus petit. Et je prends le résultat, je prends le symbole du chiffre le plus grand, qui est plus 6. Ensuite, on va y aller avec le prochain. 6 moins 3, encore une fois. J'ai opposé, et l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Alors, je vais avoir 6 plus 3. Puis 6 plus 3, c'est positif, positif. On fait une addition, ça donne positif 9. Ici, j'ai 10 moins plus 6. Encore une fois, j'ai une soustraction. Donc, je dois chercher l'opposé. Et l'opposé de plus 6, c'est moins 6. Alors, j'ai 10 plus moins 6. Alors, je vais aller me mettre ici 10 plus moins 6. J'ai un négatif, j'ai un positif. Donc, je vais faire une soustraction. Et le plus gros, c'est 10. 10 gagne, il est positif. La réponse va être positive. Et finalement, le dernier, 9 plus moins 3. Et si je regarde, regardons ça. C'est déjà une addition. Donc, pour tous ceux qui ont pris le temps d'essayer de me changer, de me trouver l'opposé, faites attention, c'était déjà une addition. On n'avait pas besoin de trouver l'opposé. Alors, on ne fait que suivre la règle qu'on a vue hier, l'addition, qui est que c'est un négatif et un positif. Alors, on fait une soustraction. 9 moins 3, c'est 6 et 9 est le plus grand, donc c'est 6 positif. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.